Commentaire du livre de la Rahmaniya, prière finale, suite. Vers 1351 à 1354. Je t'en prie, ô Saint, sois-moi propice quand mon âme sera à l'agonie, fais-moi habiter ton paradis élevé. Commentaire. Le terme Subbuh désigne des plus grandes louanges de Dieu, ne se trouve ni dans le Coran ni dans la liste des noms de Dieu. On le rencontre dans le Sahih de Muslim, dans un hadith rapporté par Aïcha. Le prophète, en se prosternant, disait « Loué soit, Subbuh, Dieu digne de louange, le Saint, le Maître des anges et de l'Esprit. Rabb el-Malaïka wa Ruh ». Ce mot est d'une formation peu usitée comme Quddus. Dans le Misbah, on dit que 3 mots prennent un damma sur la première lettre, fa, et un tashdid sur la deuxième, aïn. Ce sont les mots Subbuh, Quddus et Dhurruh. Ce dernier désigne une petite bête rouge avec des points noirs et qui vole. Damairi dit à propos de cette petite bête, c'est un poison, celui qui en mange a ses entrailles décomposées et l'urine arrêtée, la verge et l'aine enflée, sa vue attaquée et son intelligence brouillée. Le mot Subbuh, d'après El-Halimi, signifie exempt de tout défaut et de tout changement. La louange et l'exemption de tout mal indiquent que l'on glorifie Dieu de ses qualités. À ce sujet, Aïcha ben Talba a dit « J'ai dit lorsque j'ai vu quelqu'un qui était orgueilleux, louange à Dieu contre l'amertume de celui qui rivalise de gloire avec lui. » Dans le Coran, on trouve ces mots « Nous te louons et nous te glorifions » Sourate 2, verset 31. C'est-à-dire, nous écartons de toi tout ce qui ne convient pas à tes attributs en louant ta majesté, ta beauté et ta perfection, et tout ce qu'il faut dire de toi. Al-Qurtubi a dit, le mot subbuh est tiré de la racine dont le sens est courir, couler, nager, aller. Allah a dit, à Dieu la longue louange pendant le jour, sourate 73, verset 7. Le mot louange contient l'exemption pour Dieu de tout élément étranger, ainsi que la négation par cette louange de tout ce qui est blâmable et de tout ce qui est périssable. Les mots « sois-moi propice », le complément des mots « je t'en prie ». La bonté est l'opposé de la sévérité. L'auteur prie Dieu de lui accorder sa bonté, sa bienveillance au moment de son agonie. Allah a dit « Dieu est plein de bonté envers ses serviteurs ». Sourate 42, verset 19. Le mot latif a 22 significations, parmi lesquelles est le Seigneur bienveillant. Un hadith raconte que le prophète, voyant des tombeaux anciens, s'écria « Leurs traces sont effacées, leurs figures ont disparu, il ne reste sur eux que le châtiment et « Je suis le bon, le clément, le miséricordieux ». Une autre version dit « Je suis le plus miséricordieux des miséricordieux, diminuez leur châtiment, et leur châtiment sera diminué. » Le mot « fais-moi habiter » est une proposition jointe à la précédente. Le mot « buhbuh el-jannati » désigne le milieu du paradis. D'après le Qamus, c'est le milieu d'un endroit, le milieu du paradis est la partie haute. Un hadith renferme ces mots « Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, demandez-lui le paradis, lequel se trouve au milieu du ciel et dans la partie élevée. » L'auteur demande donc « ton ciel élevé, le paradis ». Versets 1355 à 1358. Ô toi qui as la bonté pour attribut, sois bon pour moi dans les affres de la mort. Aie pitié de moi à ma mort, sois indulgent pour moi au tombeau. Commentaire. Al-Qurtubi a dit « Ce nom de bon est réservé à Dieu, il contient tous les attributs, tels que celui d'être savant, puissant, entendant, voyant et autres attributs. »
Ce terme s'emploie pour désigner celui qui traite favorablement les affaires, qui a la puissance de les exécuter, de les parfaire et de les diriger avec bonté. À cause de cela, l'auteur a employé les mots « ô toi qui as la bonté pour attribut ». Al-Khattabi a dit « Latif, bon, et celui qui fait du bien à ses serviteurs, celui qui est bon pour eux alors qu'ils l'ignorent, qui favorise leurs intérêts alors qu'ils n'y comptent pas, selon la parole d'Allah, il est bon pour ses serviteurs et il fait du bien à qui il veut. » Ibn Arabi a dit « La bonté est ce qui réalise tes désirs par bienveillance. » Aussi a-t-on dit « Que Dieu te soit bon, c'est-à-dire qu'il t'accorde ce que tu veux dans sa bonté. » Misbah. Les mots « dans les affres » veulent dire « Sois bon pour moi au milieu des affres de la mort, sakrat, à mon agonie, afin de faciliter la sortie de mon âme et afin de me donner la force d'être sauvé des tentations du démon. Accorde-moi ta miséricorde qui s'étend à toute chose et qui m'évitera ta colère au moment de la mort et de mon passage de ce monde visible au monde qui me sépare de l'autre vie. Barzakh, ism, espace entre deux choses, entre les deux mondes. L'expression « aie pitié » vient du mot « rahma », lequel désigne la compassion du cœur. On sait que cette appellation « miséricordieux » est prise au figuré quand on l'applique à Dieu, car ce sentiment est produit par dispositions sensuelles qui ne peuvent se rencontrer en Dieu. Elle sert donc uniquement à indiquer les bienfaits de la volonté de Dieu.